Bienvenue, chers téléspectateurs, à cette édition. Donc, voici d'abord les principaux titres. Ouf de soulagement chez les commerçants ivres au marché d'Ilouvomera, mairie de Bujumbura, qui salue la nouvelle mesure concernant la location des stands dans les marchés publics. Cette mesure fixe au double le tarif de location des stands par rapport au prix qui avait été fixé par la mairie ou les communes. Et un audit devrait précéder le partenariat entre la Sosumo et une autre société étrangère en vue de dégager les difficultés de la société sucrière du Burundi, analysée dans un expert en gestion des politiques économiques en rapport avec le partenariat projeté entre la Sosumo et la société Sarai Group. Voilà pour le sommaire tout de suite, les détails. Bienvenue encore une fois, je vous le disais tantôt dans les titres, certains commerçants œuvrant au marché d'Ilouvomera à mairie de Bujumbura saluent la nouvelle mesure concernant la location des stands dans les marchés publics. Cette nouvelle mesure fixe au double le tarif de location des stands par rapport au prix fixé, qui avait été fixé par la mairie ou les communes. Selon le projet de loi portant révision du budget général de l'État, exercice en cours, ceux qui se sont exprimés souhaitent que cette décision soit mise en application le plus tôt possible. Jean-Marie Mayong. Ces commerçants signalent qu'ils ont bien accueilli la mesure fixant paiement des stands au double le tarif qui diffère de celui qui a été fixé par l'OBR. Ces commerçants précisent que cela leur permettra de bien exercer leurs activités commerciales. Nous, les commerçants du marché de Rovumera, nous payons à la mairie 12 000 francs burundais par mois. Il y a quelques jours, les agents de l'OBR sont venus et nous ont fixé une autre somme de taxes de 250 000 francs burundais par mois. Une mesure qui ne facilitait pas nos activités. Comme cette place est trop étroite et on ne voyait pas où trouver cette somme. Ici, moi je vais payer 24 000 francs burundais car je payais 12 000. À l'époque, on payait 24 000, mais j'ai entendu un communiqué qui annonçait que nous allons payer le double de la somme qu'on payait à la mairie avant. Nous avons bien accueilli cette mesure. S'il multiplie la somme par 2, ça ne nous dérange pas. La première mesure était trop lourde, voire même un fardeau. Il demande que cette mesure soit mise en application dans le plus bref délai pour qu'ils continuent à bien travailler. Qu'ils fassent vite pour mettre en application cette mesure. Nous sommes contentes. En plus, ils nous donnent ce message à la fin de l'année. Nous considérons cela comme un cadeau de la part du gouvernement. Nous étions vraiment mal à l'aise dans nos cœurs. Cette mesure fixe au double le tarif de location des stands selon le projet de loi portant révision du budget général de l'État en cours. Jean-Marie Mayong et certains habitants du quartier Gatunguru, riverains de la rivière Gassenyi, se lamentent que les travaux de déviation des eaux de cette rivière en cours de réhabilitation causent des inondations quand il pleut. Cela est confirmé par Alexis Sengyumva, chef de la colline Gatunguru, qui demande à l'Office burundais de l'urbanisme et de l'habitat et de la construction de terminer ces travaux de réhabilitation dans les meilleurs délais. Au sein de cet office, on indique que la pénurie du carburant figurait parmi les causes du retard déjà enregistré concernant l'achèvement de ces travaux. Jean-Marie Vianney, Gendakumana, reportage. Urabona nk'ubu kugera hepfo aho mubona aho duhagaze hepfo yaho urabona ko inzu zamaze zihera zibomoka
Certains habitats riverains de la rivière Gasenyi en cours de réhabilitation dans la zone Lubirizi en commune Mutimbuzi de la province Bujumbura indiquent qu'ils sont menacés par les eaux suite aux travaux de déviation de cette rivière. Ils estiment que des inondations s'ensuivent durant cette saison pluvieuse. Ils demandent à l'office burundais de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction au Buha de redoubler d'efforts en fait d'achever ces travaux dans les meilleurs délais. Alexis Sengiyumva, chef de la colline Gatunguru, fait savoir que cette rivière emporte les propriétés des familles riveraines et demande à l'Obuha d'accélérer les travaux. Cette rivière n'est pas à négliger, mais ces travaux en cours apportent à léger mieux et diffèrent des constructions antérieures, même si cette rivière emporte les propriétés des familles riveraines. Nous voulons que ces travaux soient accélérés pour qu'elle retrouve son lit normal. Sinon, cette rivière risque de démolir d'autres maisons. C'est de l'office burundais de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction au Buha. L'on précise que pour le moment, plus de 2 km, si la distance totale de 3 km 500 mètres de cette rivière sont déjà réhabilités. Le responsable de ces travaux ajoute que la pénurie du carburant et certaines maisons construites dans le périmètre réservé à ces travaux sont certains défis qui ont entraîné le ralentissement des travaux. Un audit devrait précéder le partenariat entre la Sosumo et notre société étrangère en vue de dégager les difficultés de la société sucrière du Burundi. Analyse d'un expert en gestion des politiques économiques en rapport avec le partenariat projeté entre la Sosumo et la société Sarai Group de l'Ouganda. Le pays peut se réjouir par le fait que la production augmentera, même si le prix sera à la hausse. Mais selon Serge Niramebula, il faudra d'abord considérer le type de partenariat qui sera mis en place. Suivez-le. Il y a 3 types de partenariats. Il y a un partenariat général où les partenaires gèrent ensemble la direction de l'entreprise ainsi que les décisions prises pour l'entreprise. Il y a un partenariat avec responsabilité limitée où un des partenaires assure la gestion et l'autre perçoit les profits. Et il y a aussi la joint venture où il y a un arrangement contractuel de coopération sans créer proprement d'entreprise commune. Mais la question qui se pose actuellement, c'est que les marchés publics au Burundi ne reflètent pas la juste valeur marchande. Donc, il y a risque que la valeur de la Sosumo soit sous-estimée pour que la vente finalement profite aux quelques décideurs qui vendent la Sosumo. Il y a donc plusieurs questions qui se posent en ce sens, notamment par exemple, qui a fait l'audit de la Sosumo pour diagnostiquer les problèmes de l'entreprise et pour finalement trouver la solution qu'il faut. Deuxième question, qui a fait l'évaluation des actifs de la Sosumo? Qui a fait l'évaluation du capital de la Sosumo pour finalement négocier ce partenariat? Troisième question, est-ce que le ministère du Commerce n'est pas impliqué dans la négociation de ce partenariat? En effet, le ministère de l'Agriculture n'est pas compétent pour négocier ce type de partenariat commercial. Une autre question, pourquoi est-ce que les Burundais n'ont pas été associés pour apporter leur capital? En général, nous disons que la passation de la Sosumo des mains de l'État vers les privés, c'est une bonne décision parce que les décisions qui seront prises seront de bonnes décisions. Nous attendons à ce que le prix monte par kilo, mais en général, le sucre sera disponible. Les dettes intérieures contractées par les entreprises publiques et les sociétés à participation publique ne renseignent pas nécessairement sur leur santé financière. C'est du moins la nuance apportée ce mardi par le ministre des Finances quant aux inquiétudes des députés. C'était mardi lors de l'analyse du projet de loi portant révision de la loi de mai 2016 sur la gestion de la dette publique. Cette dette des entreprises était de plus de 500 milliards de francs burundais en décembre 2022. Mireille Kanyangi.
Ces 24 entreprises publiques et à participation publique totalisent des encours de dette intérieure contractés au 31 décembre 2022, selon le rapport de la Commission des finances à l'Assemblée nationale. C'est notamment la brasserie et limonaderie du Burundi avec plus de 282 milliards de francs burundais, la Régie des eaux avec plus de 148 milliards de francs burundais, le Natel avec une dette au 31 décembre 2022 de 75 milliards de francs burundais, l'entreprise Sosumo, la centrale d'achat des médicaments du Burundi Kamebu, et la mutuelle de la fonction publique avec plus de 7 milliards de francs burundais. C'est avec ces encours de dette que les élus du peuple ont soulevé leurs inquiétudes, vu que certaines de ces entreprises n'ont pas une bonne santé financière, ont indiqué ces députés. Ce qui m'a fort étonné, c'est ce qui est relatif à la mutuelle. C'est une entreprise qui vend des médicaments. Une opinion fait savoir que cette entreprise connaît des défis d'approvisionnement. Mais l'on voit qu'elle a une dette de près de 9 milliards. Comment se fait-il qu'elle ait cette dette? Milliards, ni presque 9 milliards. Biheza bikagenda gute ko ishirahamwe ridatanga ideni? Ko naravye amadete yafashwe na za Régie des eaux. Moi, j'ai regardé les dettes des entreprises Régie des eaux, Onatel et Cogerco. Exemple, c'est la Cogerco, de même que Onatel. J'ai vu que celle-ci a contracté une dette chez Huawei. Je ne sais pas si c'est en nature, mais c'est un endettement qui s'ajoute sur un autre, de façon que si rien n'est fait, elle fermera les portes. Moi aussi, je voudrais parler de la dette intérieure pour les entreprises publiques. J'avais des doutes parce que l'on s'attendait à une très bonne production, mais l'on trouve que ce sont celles-là qui pèsent lourd sur l'État. Sur ce, le ministre des Finances, Audace Niyonzima, a précisé que le fait que ces entreprises contractent des dettes ne signifie nullement que leur santé financière est mauvaise. Ces montants de dettes ici mentionnés, ce ne sont pas celles que les entreprises n'ont pas remboursées. Nous avons mis des encours, c'est-à-dire des dettes jusqu'au mois de juin au regard de leurs états financiers. On ne dirait pas que toutes ces entreprises, leur santé financière est mauvaise. Pour certaines, c'est vrai, mais il y en a d'autres qui contractent des dettes et qui continuent à bien fonctionner et qui donnent des dividendes. Ainsi donc, si une entreprise est endettée, cela ne signifie pas que sa santé financière est mauvaise. Ce projet de loi a été adopté en vue d'une gestion efficace et efficiente de la dette publique, a martelé le ministre des Finances. Et voilà, c'est par ici que nous mettons en point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.